Alors le Suzuki e-Vitara, donc cousin du Toyota, je ne sais plus quoi, comment il s'appelle là, le petit SUV compact électrique. Ils vont le redire dans l'article, je pense. Alors on va pas tous taper parce que c'est un peu long, sinon la vidéo elle va durer 10 minutes, c'est pas le but. Donc on va lire les grandes lignes, 4,28 m de long, 144, 174 ou 184 chevaux. Oui voilà, c'est le cousin du Toyota Urban Cruiser. Bon, la forme est pas mal, la ligne ça va. Ils ont mis leur petite patte Suzuki pour se distinguer un peu de Toyota du coup. A noter qu'ils vont produire ce véhicule en Inde a priori. Ce Suzuki Vitara de pré-série semble réellement au point, si bien qu'on a du mal à justifier son appellation de prototype. C'est une version qui sera définitive à 95%. Donc voilà, tu retrouveras à peu près les mêmes choses sur la version de série. L'intérieur me fait penser au Niro, pour être honnête, avec la molette en bas là, les deux écrans. Il y a un air hein, quand même. Hein. Le plastique brillant aussi noir, c'est à peu près pareil. Hein. Voyons la suite. Alors, suspension indépendante à 3 bras, qui va donc rajouter du confort. Par contre, un petit phénomène de pompage en ligne droite, apparemment. Ils sont peut-être un peu trop souples. Il y aura une version 4 roues motrices, évidemment, pour aller dans les chemins boueux. Évidemment, Suzuki étant quand même un expert des 4x4, même les thermiques à l'époque, hein, il y en avait beaucoup. En conduite normale, la puissance se déploie à 54% sur le train avant et 46% sur le train arrière. Le ratio peut évoluer légèrement jusqu'à 60%, mais les deux moteurs synchrones à aimant permanent fonctionnent de concert à permanence. 307 Nm de couple, 193 en mode traction seulement, ce qui n'est pas énorme hein, quand même. Après bon, ça peut suffire, hein, mais... Vitesse de pointe bridée à 150 km/h, 0 à 100, 7 secondes 4, alors que c'est 8 secondes 7 pour la version traction. 7 secondes 4, ça va, c'est correct. Il aurait peut-être gagné à avoir 30-40 chevaux de plus, mais pour passer en dessous des 7 secondes à la limite. Sous la barre symbolique des 7 secondes, mais ça reste bien, ça va. C'est acceptable, c'est ce que j'ai gagné. 428 km de LTP, batterie de 61 kWh. Il y a aussi une version 49 kWh de valeur brute, 144 chevaux, 346 de LTP. La charge est limitée à 11 kW en courant alternatif et 90 en courant continu. 45 minutes, le 10 à 80%. Voilà, on est malheureusement sur les performances du Niro et en 2025 c'est pas acceptable. Franchement, niveau recharge c'est pas terrible du tout. Hein. Ils auraient pu faire un effort quand même. Hein. Dans les deux cas, la structure d'intégration du châssis est identique. Suzuki a conçu un cadre en acier à haute résistance de l'optique de réduire un minimum l'épaisseur et le poids de l'ensemble. L'écran, voilà ce que ça donne. Il y a l'air d'avoir les infos principales, hein, du coup. Il faudra naviguer dedans, voir exactement ce qu'il y a, mais... Il y a 70 kg de différence entre les deux batteries. Et ce, malgré ses efforts sur l'intégration, la logique d'optimisation des coûts a dirigé les équipes vers une LFP plutôt que du NMC, en dépit du poids supérieur. C'est pas plus mal. Les batteries LFP sont environ 25% moins chères que leur équivalent NMC. Et puis elles durent plus longtemps aussi. Nous les avons également choisis pour leur meilleure durabilité ainsi que pour leur conception à lame de BYD. Alors, ce qui me pose comme problème, c'est que c'est censé être des batteries lame Blade BYD et elles sont censées quand même encaisser une bonne recharge, ces batteries. Donc pourquoi ils brident à 90 en fait, kilowatts? Je comprends pas là. La technologie dite batterie Blade favorise une certaine compacité tout en facilitant le refroidissement des liquides des cellules. Elle ne peut pas effacer le poids de sa composition LFP. Il faut compter pas moins de 400 kg pour le plus petit des deux accumulateurs. Pourtant la masse à vide du moins endurant des Vitara à 1,7 tonne. Ouais, c'est normal. Hein. Et la version la plus lourde, 1,9 tonne. Ok. En comparaison, le Scénic E-Tech de 87 kWh dispose de 1,842 tonne. Et il est plus gros. Et une batterie NMC. D'accord, bon après le poids, c'est vrai que c'est problématique hein, les batteries LFP, mais bon. En vrai moi je préférais avoir une batterie LFP sur ma voiture que NMC. Bon le Niro a du NMC encore, mais certes ça allège le véhicule, mais durabilité je trouve que c'est mieux le LFP quand même. Après on n'a pas encore énormément de recul non plus pour dire si ça change vraiment quelque chose, mais... Donc pour les écrans, regroupés sous une même surface brillante, replace même convenablement la marque de son époque. C'est l'équipementier japonais Aisin qui a développé le système multimédia. Ok. Le coffre 306 litres avec la banquette complètement reculée. Les dossiers se rabattent en 3 parties 40-20-40 et la 6 coulisse en 2. C'est pas mal ça, c'est assez polyvalent. Le coffre est pas grand, mais bon en même temps la voiture est pas grande non plus quoi. 1m80 de large et 4m28 de long. Très bonne dimension pour le coup. Bon, évidemment ça te fait perdre de la place au coffre, mais bon après c'est un choix à faire. Donc vous avez le poids aussi qui est précisé encore. Forcément, c'est pas un poids plume. Hein. Après, est-ce vraiment un énorme défaut? Bon, ça serait préférable hein, d'avoir une voiture qui pèse 1 tonne 5-6 maximum, mais bon, il faut faire avec. Pour l'instant, c'est comme ça, quoi. Alors, la version la plus petite en batterie
Le Duracell à 9 secondes 6. C'est pas très performant. 150 km/h pour toutes les versions, ok. 90 kW pour toutes les versions. Ils auraient pu faire un effort sur la puissance de recharge pour la grosse batterie quand même. Bon, alors maintenant il reste plus qu'à voir le prix. S'il est pas cher, à la limite ça peut compenser les caractéristiques un peu en deçà de la concurrence. Maintenant s'il coûte 35-40 000 euros, il va falloir s'expliquer ce qu'il a. Il reste à voir l'inconnu du prix quoi. Sinon bon il y a du bon et du moins bon mais c'est pas non plus catastrophique. Si le prix suit quoi. Quel est votre avis ?